Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour unboxer le calendrier de l'Avent Spa qui se trouve juste derrière moi. Donc on va l'ouvrir aujourd'hui en vidéo. Je me suis mis debout, je l'ai posé sur une étagère parce que c'était beaucoup plus simple. Et je sais que vous aimez vraiment beaucoup voir l'ouverture des cases, donc je me suis dit je vais faire comme ça et ce sera pas mal pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc une fois ouvert, il se présente comme ceci. Sauf que le petit truc retourne, donc on va le mettre derrière et je vais caler ça avec des pots de fleurs pour que ce soit plus pratique pour moi. Et du coup, je tarde pas plus dans mon blabla et on unbox tout de suite ce calendrier de l'Avent pour que je vous dise ce que je pense des produits qu'il y a dedans et ce que je pense du calendrier de l'Avent. C'est pas à la fin de cette vidéo, en espérant que ce soit pas trop le même que la dernière fois, mais de toute façon, on va essayer de faire comme si c'était la première fois qu'on ouvrait un calendrier de l'Avent et je vous dirai ce que j'en pense au moment venu. Je cherche la première case en même temps que je vous parle. Je vois la 2 mais je vois pas la 1 et ça y est, ça va commencer. La 1 est juste ici. Donc ça y est, on commence. C'est parti. Donc en espérant que je vais pas trop dégommer. Et du coup c'est une crème pour les mains. Donc elle se présente comme ceci. Je pense que vous n'allez pas trop voir avec les éclairages. Je vais essayer de pas trop mettre ma grosse tête. Elle est un peu poquée. Donc c'est une crème pour les mains. C'est écrit Holy Moly Bloom. Donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de l'odeur. Je vais l'ouvrir. Elle sent pas fort mais elle sent bon. Donc tant mieux. Et c'est pas la même odeur que l'année dernière non plus. Donc on va voir. En plus j'ai une rhino, alors du coup c'est un peu compliqué de sentir. Donc non, elle sent pas fort mais elle sent bon. Donc voilà. Donc déjà pour la numéro 1 c'est bien. Pour la numéro 2 elle se trouve juste ici. Je l'avais grillée dès le début celle-là. Hop, une lime à ongles. Donc je pense pas que je vais réussir à la sortir. Ah si c'est bon. Donc c'est une lime à ongles, c'est toujours utile. Moi personnellement je me lime beaucoup les ongles, je fais beaucoup mes ongles. Après c'est pour limer la résine c'est compliqué avec ça, mais une lime à ongles c'est toujours utile dans le sac à main. Donc c'est un gadget mais on va dire que c'est pas mal quand même. Ensuite la case numéro 3 elle est juste ici. Et du coup qu'est-ce qu'on va y retrouver un gommage pour le corps, donc ça je vais pas l'ouvrir, mais c'est pas la même odeur qu'à la première, c'est écrit Pure Mary Share, donc il se présente comme ceci. Après au niveau des contenants, je vous ai pas dit, là c'est un 50 ml, donc on va dire c'est bien. 30 ml, ça c'est grand pour une crème pour les mains. Personnellement 30 ml je fais ma vie avec, j'en ai tout plein et ils sont toujours pas finis. Mais un gommage pour le corps 50 ml ça va, sachant que moi je me gomme le corps à peu près 2 fois par mois. On va dire que ça peut faire facile 2-3 mois je pense. Ensuite la numéro 4, on va essayer d'être rapide dans cette vidéo, elle est juste ici. Donc allez bébé, ouvre-toi. Hop. Qu'est-ce que c'est? Un gel douche. Allez. Bon. En tout cas, je sais pas s'ils ont modifié, mais ils sont plus faciles à attraper que l'année dernière. Donc, un gel douche. Bon, ça, c'est utilisable rapidement. Je peux l'ouvrir. Comme ça, on va pouvoir sentir c'est quoi la senteur Pure Mary Share. Alors, je sais pas si c'est ma rhinopharyngite qui fait que ça sent pas grand-chose. En fait, je sens une bonne odeur, mais pas forte du tout. Donc, après, pas fort. Il y a des personnes qui aiment bien quand ça sent presque rien, ou genre que l'odeur est pas, le parfum est pas trop prononcé. Et du coup, c'est un 50 ml aussi, donc c'est quand même un bon format, on va dire, pour partir en vacances ou si vous faites Noël chez d'autres personnes que vous devez vous déplacer et rester là-bas. C'est plutôt pas mal. Donc, 50 ml, on va dire, pour un calendrier de l'Avent, c'est bien. Ensuite, la numéro 5, juste ici. Je vois pas des mini cases où on pourra avoir un repousse cuticule tout bidon comme l'année dernière. Putain, j'ai bousillé la 15. De toute façon, ça, je m'y attends. Le repousse cuticule et le taille crayon, c'est des trucs que je m'y attends clairement. Et c'est des trucs que j'aime pas avoir dans les calendriers de l'Avent.
J'ai parlé trop vite quand j'ai dit que c'était facile à attraper ou quoi. Donc là, on a le face wash, je sais pas ce que j'ai dit là. Le face wash, donc en gros le gel, enfin le nettoyant de visage, 30 ml, donc ouais, c'est plutôt pas mal aussi. Bon après je pense pas que je vais tous les sentir parce que ben du coup on a une gamme blanc et or et on aura une autre gamme or, donc je pense que ce sera 2 senteurs différentes comme tous les ans. Et du coup ben le nettoyant de visage on adore, et en plus en petite quantité comme ça c'est plutôt pas mal. Donc 30 ml, donc je pense que ce sera comme l'année dernière, il y aura que les 30 et 50 ml. Et ben, pour tous c'est des bons formats. Après il y a que les trucs comme ça que j'ai pas utilisé rapidement, et du coup ça s'est ouvert ici, où j'ai dû mettre à la poubelle ceux de l'année dernière. Donc cette année je vais essayer de les utiliser rapidement. Donc on était à la case numéro 5, donc la case numéro 6. Ah, du coup il y aura 3. Alors, un gommage pour le visage, donc ça c'est, j'adore franchement, gommer mon visage, en plus j'ai plus beaucoup de gommage, donc gommer mon visage j'adore. Et du coup c'est quelle senteur? Bah ils sentent bon, mais pareil, pas fort en fait c'est des produits qui sont super bons, mais pas super fort. Au niveau des grains, c'est pas des grains irritants non plus, c'est des petits grains, il y en a pas mal. Il y a pas mal de grains et ils sont tout petits, vous le verrez pas en vidéo je pense, ou quoique peut-être. Mais en gros c'est des tout petits grains, donc ce sera pas agressif pour la peau. Et bah, je pense que je vais bien aimer ce gommage. De toute façon je ferai une vidéo dans laquelle je teste les produits soins, bon pas pour le corps parce que je vais pas me mettre à poil en vidéo, mais je testerai les produits que je peux montrer en vidéo sur moi, et je vous donnerai mon impression dessus. Parce que c'est une vidéo que je pense n'avoir jamais fait sur ma chaîne. Donc ensuite on arrive au 7. Donc le 7... Le 7... Ah ça va être une brume, un parfum, un truc comme ça. J'arrive pas... Ah c'est bon. Donc c'est brume pour le corps. Donc on va sentir... Ça sent bon, mais franchement en fait ça sent super bon, mais pas fort. Donc je pense que ça peut être bien pour des ados ou des personnes qui n'aiment pas sentir trop fort, ou alors juste se donner un arrière parfum. Non, j'adore. C'est pas trop, et c'est trop bien. Enfin ça c'est trop bien, ça sent bon en tout cas. Donc ensuite le numéro 8 qui est juste ici. Allez, je suis en train de tout déchirer. Y'a rien, c'est magnifique. Donc le 8 il doit être tombé dans les cases qui sont juste ici, donc on le retrouvera peut-être tout à l'heure, mais du coup le 8 c'est un mystère. En tout cas c'est un truc carré et plat, donc si on retrouve un truc carré et plat on saura que c'est le 8. Alors, oh, c'était peut-être ça le numéro 8, non? Ouais, le numéro 8 c'était des écarts orteils. Comme ceci, bon ils sont basiques, j'aurais bien aimé qu'ils m'ont un petit peu de paillettes, genre comme la lime là. Ça ou en vert, je sais pas, là c'est des tout simples. Bon après je vous avoue j'utilise pas trop, mais ça peut servir en fait. Ensuite ah bah si, le numéro 9 il est là et c'est un petit, donc je mise sur le coupe cuticule. Et ça vraiment c'est un truc que si j'ai ça, je prends mon ciseau parce que j'arrive pas. Si c'est un repousse cuticule, tous les ans il va à la poubelle quoi. Je crois que c'est ça, hein, un repousse cuticule vert. Hop, hop, et ouais, c'est un repousse cuticule, je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Hop, donc voici la bête que je ne voulais pas avoir, mais que j'ai eu quand même, mais bon, c'est pas grave. En gros, vous avez des petites peaux au niveau de votre peau. En fait, la petite peau qui dépasse sur vos ongles, quand vous allez chez l'esthéticienne, elle le repousse et elle le coupe avec un coupe cuticule, genre ciseau. Et en fait ça sert à retirer les peaux mortes, comme ça, enfin en passant, comme ça, enfin c'est... Je l'ai fait une fois quand j'étais gamine, j'ai voulu faire comme les grands et je me suis ouvert, mais je me suis tranchée, donc je sais que je l'ai mal fait.
Mais en gros, pour moi, ça, c'est à bannir. Enfin, ne l'utilisez pas, c'est méga dangereux, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. En numéro 10, numéro 10, il est là. Hop, c'est un petit carré. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, ça, on adore. Foot, c'est une crème pour les pieds. Donc je vais pas l'ouvrir parce que du coup j'en ai déjà ouvert 2. Je la sens alors qu'elle a ouvert plus. Mais en gros, c'est une crème pour les pieds. Je vous ai même pas dit le format de la brume. C'est une 30 ml. Et ouais, c'est une crème pour les pieds. Donc ça, j'en avais plus. Donc je suis contente. J'adore me masser les pieds pour qu'ils restent bien doux, etc., etc. Et du coup, je suis contente. C'est une 50 ml. Donc on va pouvoir y aller loin avec celle-là. Ensuite, en numéro 11, juste ici. Elle est où? Elle est juste là. Merde, j'ai craqué elle aussi. Hop. Donc on a un shampoing, donc c'est la même gamme que le tout premier truc, c'est Holy Moly Bloom. Et voilà, donc c'est un shampoing de 50 ml, donc je pense qu'avec ça je ferai 2 utilisations pour cette longueur, quoi. Donc c'est aussi quelque chose de bien. En fait, tu offres ça à quelqu'un et il y a la totale pour se faire une beauté, en vrai, tout simplement. Et voilà, donc je le trouve cool ce calendrier. Ensuite, on en était au combien? Au 12, je crois. Il est juste là. Hop. Donc ici, on a, voilà, on a le shampoing, maintenant on a le conditionneur. C'est-à-dire l'après-shampoing. Bon, alors du coup, le conditionneur, c'est 50 ml aussi. Donc pareil, je pense que j'en ferai 2 utilisations. Et du coup, c'est la même gamme. Donc, top et top. Voilà. Ensuite, le numéro 13. Je vais essayer d'être pas trop longue parce que sinon les vidéos durent trop longtemps. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Je pense que c'est un élastique à cheveux. Donc, c'est bien pour pas avoir de marque. Ces gros chouchous là. C'est bien pour pas avoir de marque, mais moi personnellement je les utilise que quand je dois faire des soins. Je les mets en foufouillon comme ça, en foufouillis, en boule quoi. Je fais une choucroute comme je dis si bien et je le mets sur ma tête. Voilà, comme ça après une fois que je détache, il n'y a pas de marque. Ensuite, en numéro 13, non, numéro 13 on vient d'ouvrir, en numéro 14, qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on aura? On n'a toujours pas retrouvé le numéro 8, mais en même temps, on n'a pas encore ouvert les cases juste en dessous. Du coup, le 14, c'est une lotion pour le corps en 50 ml et c'est le même que pour les pieds, le gommage pour le visage et la brume. Voilà. Ensuite, en 15, il est où? Il est là. Il est ouvert. Moi j'ai dû le dérouiller quand... Il est tout petit le 15. C'est quoi? Un masque pour le visage. Bon par contre ça c'est vraiment rikiki quoi. Genre ça tu fais une utilisation à mon avis. T'en fais pas plus hein. Il y a 8 ml quoi. Enfin ils ont pu faire un effort sur le masque visage. Mais on va dire que bon ils ont pensé à mettre un masque. Donc j'espère qu'il sera bien. Et du coup c'est un masque quoi? Un masque hydratant ou non? Je vous mettrai plus de détails ici si j'en ai. Et du coup c'est la gamme Bloom, je sais pas quoi là. Holy Moly Bloom. Je ramasse à la fin de la vidéo sinon je peux m'en sortir. Ensuite en numéro 16, il est juste ici. C'est un grand, donc j'espère qu'il sera bien. C'est du sel de beurre ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est du sel de bain. Désolée. Ouais, du coup c'est du sel de bain, donc une utilisation aussi, mais pour se détendre c'est plutôt pas mal. Donc on adore quand même, voilà.
Ensuite, en numéro 17, juste ici un tout dessus, donc à mon avis ce sera une pince ou un taille-crayon. Je suis pas devin, mais l'année dernière c'était ça, donc à mon avis cette année ils auront fait pareil. Ah non, ils nous auront mis la petite rose qui se dissout dans le bain là. Alors, pour l'anecdote, l'année dernière, j'ai dit que c'était une rose décorative. J'ai reçu des messages pour me dire oui, il faut que tu arraches les pétales et que tu les mets dans le bain, et c'était vrai. Donc, on m'a dit que c'était soit un savon ou soit juste pour colorer le bain. Elle n'a pas d'odeur, celle-ci, et je pense pas que ce soit pour colorer le bain parce que du coup elle est blanche. Mais un truc qui est sûr, c'est que ça s'est dissous dans l'eau. Donc je pense que ça devrait peut-être être un savon peut-être. Donc peut-être qu'il s'agit d'arracher une pétale et de faire mousser dans les mains. Donc on crash testera et je vous mettrai la vidéo juste ici pour que vous puissiez savoir ce que c'est, voilà, tout simplement. Donc il y aura une petite vidéo qui s'affichera pendant que je suis en train de parler là maintenant. Et vous verrez si c'est vraiment un savon, si c'est juste pour se dissoudre dans l'eau. En tout cas, c'est très mignon. Donc, maintenant le 18. Le 18 qui est juste ici. C'est une petite case, mais elle n'est pas minuscule non plus. Donc je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Et j'arrive pas à appuyer sur le bazar. Alors. C'est pénible. Je vais faire tomber mon pot de fleurs. Je vais arracher, j'arrive pas à l'ouvrir. Très intéressant. C'est quoi ça? Alors là, je pensais que c'était une bombe de bain, mais c'est pas la matière de la bombe de bain, donc je sais pas, peut-être que c'est un gel douche. Un savon justement. 18. 19 qui est tout petit là, donc peut-être que... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres de la gamme blanche comme la bombe de bain. Oh, il n'y a pas de nettoyage de bazar. Ils sont bons. Ils sont super bons. Après, voilà, le problème avec les baumes à lèvres comme ça, c'est que j'aime pas mettre mon doigt dedans comme ça, parce que généralement je le fais quand je suis dans la rue. Et je paye à la caisse, je mets du gel hydro au bazar là pour nettoyer les mains. Et voilà, et il est trop profond pour que... Voilà. Donc voilà, donc je l'utilise que quand je fais mes vidéos. Et puis limite j'en mettrai que avant de faire mes vidéos. Comme ça j'aurai les lèvres hydratées avant de mettre mon rouge à lèvres. Donc maintenant le numéro 20. Et on s'approche déjà de la fin. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, ça fait 20 minutes. Bon, après que le montage et tout, il y aura moins de 20 minutes. Ah, ils nous ont mis une bombe de bain. Et elle sent bon. Bon, elle est toute petite, ce qui fait que bon, il y aura pas, le bain il sera pas vert écarlate, mais elle est petite et elle sent super bon. Donc ça, franchement, moi j'adore personnellement les bombes de bain. Je kiffe. 15% de batterie. Ouh, va falloir se dépêcher. Donc la numéro 20, c'était trop bien, je crois que c'est ma case préférée du calendrier. Ensuite en 21, on a cette case là, juste ici, et encore une bombe de bain. Bon, celle-ci elle est blanche, du coup elle colorera pas. Et j'ai pas l'impression qu'elle sente à travers le plastique, mais ouais, je crois que c'est une bombe de bain. En tout cas, elle a une texture de bombe de bain, comme elle. Du coup, je pense que c'est une bombe de bain, mais juste elle est blanche, donc peut-être qu'ils ont tout misé sur l'odeur. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles je me suis trompée, et n'hésitez pas à me donner votre avis en même temps que moi je vous donne mon avis. Je trouve ça fun de pouvoir partager avec vous, et en plus du coup c'est un peu mon retour sur YouTube, je reviens petit à petit, etc. Du coup, n'hésitez pas à venir dialoguer dans les commentaires. La numéro 2 vient de tomber par terre. Donc la numéro 2, c'est un petit truc comme ça, donc je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai une idée. C'est un masque pour dormir. Ouais, bon, il est basique, hein, franchement. Ils auraient pu nous mettre un truc genre motif de Noël, ou un truc, je sais pas, moi, vert avec des sapins, ou je sais pas. Mais là, ils nous ont foutu un truc tout noir comme ça. Ouais. Bon, l'idée est bonne, mais ils auraient pu faire un effort sur le motif, quoi. Bon, 22, ensuite 23.
Et ensuite, ce sera la fin. On aura fini de nous amuser à ouvrir jusqu'à calendrier. Une crème de jour en 30 ml. Donc elle se présente comme ceci. Et puis du coup c'est la gamme Pure Mary Share. Et voilà. Elle est belle. Enfin, elle est belle. Le packaging est mignon. Les packagings sont mignons. Faut le dire quand même. C'est très Noël, vert, blanc, or. Enfin j'aime bien. Du coup, voilà, et on entame la dernière case, puisque c'est un calendrier à 24 cases. Et la 24, elle est où? Elle est là. C'est la grande qui est là, et ensuite on aura terminé avec ce calendrier. Bon, allez, c'est parti. Un petit pouce pour la route. On a tout arraché. Waouh, elle est trop belle! Ah, j'ai trop hâte de la mettre dans mon bain. Elle est trop belle. J'espère que ça va faire plein de paillettes. J'arrive pas à sentir. Mais en tout cas, franchement, elle est trop belle. Ah, celle-là, je me la fais pas piquer par mes enfants. C'est ma bombe de bain. Oh, je la kiffe trop. J'arrive pas à sentir si elle sent bon, mais juste elle est trop belle. Genre quand tu la vois comme ça, tu déballes le calendrier, tu la vois comme ça, tu dis waouh, elle est belle. Elle est bon, elle m'a l'air un peu abîmée ou alors elle a perdu de la poussière, mais franchement j'ai hâte de la mettre dans mon bain. Donc si j'ai pas encore publié cette vidéo quand je vais prendre mon bain avec cette bombe de bain, je vous mettrai la vidéo ici ou ici ou ici ou voilà, pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans le bain. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'elle est trop belle. Donc 3 bombes de bain, la petite étoile, je sais pas trop ce que c'est, mais à mon avis c'est un savon. Et voilà, donc je suis ravie de ce calendrier. On n'a pas eu de taille crayon, on n'a pas eu une petite pince. Bon, on a eu le pouce cuticule, le coupe cuticule, mais bon, c'est pas très grave. C'était la seule chose nulle de ce calendrier. Et voilà, tout le reste c'est utile et j'en suis très contente. Donc je pense qu'il m'a coûté moins de 12 €, c'est vraiment pas cher, ça fait un joli cadeau. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez les calendriers de l'Avent, n'oubliez pas de vous abonner et de activer les notifications parce que je vais en mettre plusieurs. Et je vais essayer de faire que des calendriers de l'Avent à prix raisonnable, comme ça pourra plaire à tout le monde et ce sera, comment dire, abordable en fait. Voilà, cette année je ferai que des calendriers à prix abordable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.